Madame la présidente, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est parce que le droit régit nos rapports à autrui, nos comportements et nos libertés qu'il est essentiel de le faire évoluer avec la société. Ainsi, comme vous avez pu le dire, monsieur le garde des Sceaux, nous devons adapter au mieux notre réponse pénale à plusieurs enjeux d'importance. Nous devons également mieux protéger tant nos concitoyens que les membres des forces de sécurité dans l'action difficile qui est la leur, ainsi que vous l'avez naturellement souligné, monsieur le ministre de l'Intérieur. Le texte que nous allons examiner se décompose en deux volets. L'un, qui est de nature judiciaire, se veut notamment être une réponse adaptée, cohérente et efficace à la tragédie de l'affaire dite Sarah Halimi, qui avait, au printemps dernier, suscité une forte émotion, ô combien légitime, et une grande incompréhension de la part de nos concitoyens à la suite de la décision d'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits. Mais faire évoluer le régime de l'irresponsabilité pénale nécessite d'infinies précautions, car il y a une ligne rouge à ne pas franchir, celle qui pose le principe selon lequel on ne juge pas les fous. C'est un principe cardinal de notre système pénal, mais, et c'est là tout l'intérêt du nouveau dispositif, ce principe n'est plus viable à partir du moment où l'auteur de l'infraction s'est lui-même rendu coupable de sa propre perte de moyens. Lorsqu'il consomme volontairement des substances, en connaissant le risque de mise en danger d'autrui que ce geste comporte, il est inacceptable de s'en tenir à une irresponsabilité pénale. Ce serait un dévoiement de ce principe. Il ne serait d'ailleurs pas juste que ce fait soit une circonstance aggravante dans certains cas et une cause d'irresponsabilité dans d'autres. L'intérêt de ce texte consiste justement à trouver une ligne de crête subtile et pragmatique entre les deux solutions. Ce projet de loi est un texte nécessaire et de bon sens. C'est pourquoi le groupe démocrate non seulement le soutiendra, mais proposera aussi de l'enrichir à travers 3 amendements qui visent à étendre le champ d'application des 2 nouvelles infractions créées à l'article 2. Nous souhaitons qu'ils prennent en compte les incendies criminels volontaires ayant entraîné la mort ou des blessures graves, les viols commis par une personne atteinte d'un trouble mental lorsque celui-ci résulte d'une intoxication volontaire, ainsi que les tortures et actes de barbarie commis dans les mêmes circonstances. Le volet judiciaire est par ailleurs riche d'autres dispositions que nous soutenons pleinement. Il prévoit également de créer un délit spécifique réprimant les violences commises contre certains agents dépositaires de l'autorité publique, notamment les policiers et les gendarmes. Face au climat de violence croissant que connaissent nos forces de l'ordre, cela est nécessaire. Cependant, notre groupe a déposé un amendement pour que cela concerne aussi les gardes champêtres, essentiels dans nos communes rurales. Le second volet de ce texte est relatif à la sécurité intérieure. Alors que le président de la République a clôturé la semaine dernière le Beauvau de la sécurité en faisant plusieurs annonces pour renforcer et moderniser les missions de nos forces de l'ordre, ces dispositions apparaissent indispensables pour protéger tant nos concitoyens que nos forces de l'ordre. Il en va notamment ainsi de la création d'une réserve opérationnelle de la police nationale sur le modèle de ce qui existe déjà pour la gendarmerie nationale et qui a fait toutes ses preuves. Cela permettra, entre autres, d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République de doubler sous 10 ans la présence de policiers et de gendarmes sur le terrain. L'aggravation des peines encourues en cas de délit de refus d'obtempérer est une mesure de protection de nos forces de l'ordre qui est également bienvenue. Nous pensons que l'examen en commission a permis d'atteindre un bon quantum de peine. Nous soutenons aussi les dispositifs de caméras embarquées dans les véhicules, opérationnels dès 2023, et qui permettront de renforcer à la fois la confiance de la population et la transparence de l'institution policière. Plus largement, nous sommes favorables aux dispositions relatives à la vidéosurveillance, car il s'agit non pas, comme on peut l'entendre, d'une menace pour les libertés publiques, mais au contraire d'un facteur d'apaisement, notamment lors des interpellations, et de sécurité pour nos concitoyens, dans la mesure où des garde-fous sont posés. Et c'est ce qui est prévu dans ce texte. Notre groupe s'est d'ailleurs montré, dès le début, particulièrement vigilant sur ce point. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de co-construction entre le Parlement et le Gouvernement pour aboutir à des dispositions opérationnelles qui tirent toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
Nous devons aujourd'hui parachever ce travail, car ce texte, bien qu'il puisse présenter de prime abord un caractère hétéroclite, répond fondamentalement à la demande de nos concitoyens pour plus de sécurité. Il concilie l'action publique avec les exigences constitutionnelles. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe démocrate votera en faveur de ce texte. Merci Madame la députée.